Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle série, la French Pizza. Ce projet est né de la collaboration entre deux amis de longue date. Lorenzo, passionné de pizza napolitaine, et Martin, un cuisinier amateur de talent. Notre idée était la suivante, vous proposer des recettes de pizza originales mettant en valeur les produits de nos régions. Produire cette série est un vrai défi. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à la faire grandir et nous permettre de réaliser ce type de vidéo. J'ai chargé ma voiture direction la Bourgogne, plus précisément dans le gîte des Gatti à Saint-Germain-des-Champs. Cette maison d'hôte fraîchement restaurée par mon ami Martin était l'endroit parfait pour mettre notre plan à exécution. C'est dans ce décor paisible et béni de nature que nous sommes passés d'une recette virtuelle à une vraie pizza. Chaque pizza est une surprise totale car le résultat n'est jamais connu à l'avance. Alors, réussite ou échec? Il est temps pour vous de découvrir nos French Pizza. Dans cet épisode, nous partons dans le nord de la France et nous allons réaliser la pizza du ch'ti. Pour la base de la pizza, on va réaliser une sauce béchamel fromagère au maroilles avec de la noix de muscade et de la bière Pelfort. Pour les ingrédients, on va faire des fricadelles maison, mais vous pouvez tout à fait les acheter en supermarché, avec des endives blanches et de la mimolette. Pour terminer, on rajoutera des endives rouges à la sortie du four. On va commencer par réaliser nos fricadelles maison. Pour ce faire, on a besoin de viande hachée de bœuf, de chair à saucisse, donc du haché de porc, oignons, échalotes, ail, des œufs, de la noix de muscade, la mie d'une baguette rassis à laquelle on a retiré la croûte et une Pelfort brune. Pour commencer, prenez la mie de pain et mettez-la dans un cul de poule. Ouvrez la Pelfort et versez-la pour tremper le pain et lui donner du goût. Réservez ensuite la préparation. On passe à la viande. Haché de viande et haché de porc dans le bol. Le bol est mis de côté. On va ensuite couper nos oignons et nos échalotes. Pas de pression, c'est une recette maison et facile, faites du mieux que vous le pouvez. Hachez-les grossièrement avec un couteau bien aiguisé, on les verse au fur et à mesure dans votre bol avec la viande. Pour la gousse d'ail, râpez-la dans la préparation. Martin utilise une microplane qui permet d'obtenir une sorte de purée fine. Si vous n'en possédez pas, utilisez un presse-ail ou écrasez avec la lame d'un couteau pour réaliser un haché fin. Râpez ensuite la noix de muscade généreusement, on n'hésite pas, il faut qu'il y ait du parfum. Vient le moment de faire le premier mélange grossier à la main. Gardez en tête que la viande se travaille plus facilement si elle est froide, sortie du frigo. En bonus, si vous en avez, vous pouvez aussi rajouter du persil. Hachez le persil fin du mieux que vous le pouvez. Rajoutez vos œufs, si possible de vos propres poules, ou sinon des œufs bio. Reprenez le mélange à la main, vous verrez que la texture est plus humide avec les œufs, cela permet d'amalgamer les ingrédients plus facilement. On reprend le pain qui a fini de tremper et on le détruit gentiment avant de le rajouter à la préparation et on remélange de nouveau. Maintenant, on assaisonne du poivre, du sel. Mélangez bien car il y a deux viandes différentes et ces dernières doivent correctement s'amalgamer entre elles. Filmez au contact avec du cellophane et ensuite réservez au frigo. On va maintenant préparer notre fondu d'endives. Pour ça, c'est super simple. On prend nos endives blanches, nos chicons, et on va les tailler en fines lamelles. Elles vont être cuites dans une poêle avec du beurre demi-sel pour servir de topping sur la pizza. À ça, on va aussi rajouter un oignon nouveau pour donner du goût. On garde le vert de l'oignon nouveau pour l'utiliser à la fin de la pizza. Et pour le reste, on va le tailler très finement. Ça nous servira dans la cuisson de l'endive. Cuisson de la fondue d'endive, c'est parti. On va commencer par faire chauffer la poêle en versant notre beurre demi-sel. Martin va aussi rajouter un petit peu d'huile d'olive pour que le beurre ne crame pas. Une fois le beurre fondu, on va jeter les endives et les oignons et vous allez voir que Martin va rajouter un petit peu de miel pour donner du goût. Ce miel va caraméliser et on va aussi rajouter une petite pointe de sel pour faire sortir l'eau des légumes et ce mélange miel-sel va donner un côté sucré-salé qui n'est pas désagréable. On assaisonne aussi avec du poivre et on mélange bien. Remuez, vous allez voir, l'eau des légumes va ressortir. Comptez environ 5 minutes de cuisson pour arriver au bout. Les endives vont devenir translucides, remuez bien
pour ne pas les surcuire et garder la mâche pour la pizza. Vous pouvez aussi rajouter un petit peu de bière brune pour donner du goût. Nous, on va utiliser de la pelle forte, la bière du Nord. Avec la forte température dans la poêle, l'alcool va s'évaporer et le parfum va rester. À la fin des 5-6 minutes de cuisson, on réserve notre préparation dans un bol. C'est maintenant le tour de la préparation de la base de notre pizza des ch'tis avec une béchamel fromagère au maroilles. Pour ce faire, on utilise du beurre, de la farine et du lait. La farine utilisée dans la vidéo est une farine de ménage tout ce qui est de plus basique, une farine de blé T65 bio de supermarché. Le secret du dosage de la béchamel, c'est temps pour temps. 30 g de farine pour 30 g de beurre. On prend une casserole, feu à fond, et on verse le beurre. On va customiser la béchamel avec du maroilles pour en faire une béchamel du Nord. On attend que le beurre fonde, qu'il mousse un petit peu et qu'il devienne presque noisette. C'est important que le beurre soit bien chaud avant de verser la farine. On met la farine d'un coup, il faut bien mélanger pour que tout s'amalgame. Il faut que la farine cuise un tout petit peu, que ça colore, le mélange doit vraiment devenir roux. Dès que vous voyez que le mélange commence à roussir, ajoutez un petit peu de sel et de poivre pour assaisonner. Tant que c'est bien chaud, ajoutez un petit peu de pelle forte. Vient ensuite le tour du lait. Ici, on utilise du lait entier. On sort le fouet et on touille. On veut obtenir une consistance liquide. On rajoute du lait autant que nécessaire. La texture que l'on doit obtenir à la fin, c'est la texture d'une sauce tomate. Si vous voyez que c'est un petit peu trop liquide, prolongez la cuisson et cela va réduire. On rajoute maintenant notre maroilles, ici environ 35 g, puis on mélange avec le fouet. N'hésitez pas à ralentir le feu pour que ça cuise sans cramer et touiller, touiller, touiller. Pendant que ça cuit doucement, on râpe notre muscade par-dessus et on mélange. L'odeur est incroyable. Mélangez vraiment bien la béchamel pour ne pas avoir de grumeaux. Gardez en tête aussi que, en refroidissant, la béchamel va s'épaissir un petit peu. Le maroilles est maintenant totalement dissous et on a une belle béchamel fromagère de caractère. Une fois que ça sera à température ambiante, on peut conserver ça. On n'hésite pas, on met surtout un film au contact parce que sinon ça peut créer une croûte. D'accord. Hein, on met ça au frigo, on peut le faire la veille pour le lendemain. Si on fait ça la veille, c'est important de mettre un petit coup de plongeur dedans. Comme ça relisse la béchamel. Donc là, on se retrouve avec nos endives qu'on a préparées auparavant, notre béchamel fromagère, et là, des fricadelles que Martin nous a déjà préparées. Avec la viande, c'est pareil qu'on avait préparé auparavant. Et vas-y Martin, tu peux nous montrer comment est-ce que tu fais pour faire la dernière. Alors pas compliqué, la main bien humide, hein. Je viens de la passer sous l'évier. Vous prenez une boulette comme ça, voilà, dans le forme de votre main. Et puis on la tourne, on la travaille. Bon là, elle est un petit peu très humide, mais à la cuisson, ça va aller. Voilà. Donc je la tourne dans ma main et hop, je la pose et voilà. Voilà, facile, pratique. On arrive bientôt à la fin de toute cette délicieuse préparation avec la cuisson des fricadelles. Feu à fond, la poêle doit être bien chaude pour que la viande soit bien saisie. Martin ajoute un petit peu d'huile d'olive, mais on pourrait tout aussi bien mettre du beurre ou du saindoux. On pose nos fricadelles, on aplatit légèrement et on essaye de répartir ça sur l'huile. L'odeur est absolument délicieuse. Le but, c'est de bien les cuire car on est sur de la viande hachée, dont de la viande de porc. Il faut donc une bonne cuisson. Ça sent extrêmement bon. Oui. À la finale, on voulait en prendre déjà des toutes faites au supermarché. Je pense que... On a mieux fait de les faire nous-mêmes. Hein. Voilà. Quand on n'est pas trop loin de la fin de la cuisson, on va napper avec un petit peu de miel qui va caraméliser. On réduit ensuite le feu et on déglace la poêle avec un petit peu d'eau. Les sucs de cuisson vont donner du goût à nos fricadelles et aussi les raffermir. On laisse le liquide s'évaporer et on est bon. Nos délicieuses fricadelles sont prêtes, on n'a plus qu'à les sortir de la poêle, on les réserve sur le côté et on va passer au moment qu'on attend tous. On va assembler notre pizza
et vous allez voir, ça va être absolument extraordinaire. Alors regardez, j'ai préparé une petite pâte. Donc on est sur pouliche, hydratation 70% et on est sur à peu près 24 heures de temps de repos. Allez les amis, c'est parti. Voilà. Pour la base, on prend notre préparation fromagère. On y va. Une fois qu'on a mis notre base de préparation fromagère, nos petites endives qu'on a préparées, voilà, un petit peu de mimolette par-dessus, qui va fondre à la cuisson. Vient ensuite quasiment la touche finale où on va utiliser nos délicieuses fricadelles maison. On va les couper en petits morceaux et les disposer aux quatre coins de notre disque. Regardez comme c'est beau. Vu qu'on est des gourmands, on va compléter en mettant un petit peu encore de mimolette par-dessus. Ça va fondre à la cuisson, ça va être absolument sublime. Maintenant que notre pizza est prête, on la met sur la pelle et on l'étire. Et là c'est parti, on va aller en cuisson. C'est le moment de vérité, le moment où on va voir si ce que l'on a fait fonctionne. Et c'est avec une certaine émotion qu'on sort notre toute première pizza de la French Pizza, la pizza des ch'tis. Et elle est vraiment super belle et super bien réussie. On rajoute un petit peu de couleur par-dessus avec une petite pluie d'oignons nouveaux qui va apporter comme ça une petite touche et une belle saveur. Et on va compléter avec nos endives rouges. On va faire un petit soleil, qu'il n'y en a pas souvent dans le Nord. Et voilà les amis, regardez-moi cette merveille, cette pizza du Nord, la pizza des ch'tis, avec tous ces bons ingrédients, ces beaux ingrédients français qu'on a utilisés. Et je vais vous dire que ça sent super bon. On va vraiment se régaler, vraiment se régaler. Allez Martin, Ouais, je me sacrifie. Vas-y, honneur au chef. Eh ben, on est vraiment pas mal. Hein. C'est bon, ouais. On est pas mal du tout. Alors c'est étonnant parce qu'il y a l'amertume de l'endive. Ouais. Et ça change d'une pizza habituelle et c'est sympa. On sent l'endive, on sent les éléments. Ça croque un petit peu, ça croustille un petit peu avec l'endive. Ça croustille un petit peu, c'est bien le mélange des deux, là, la cuite et puis la crue, c'est parfait. Peut-être il aurait fallu mettre, on a mis 35 grammes de maroilles dans notre préparation. Je pense que ça aurait été mieux un petit peu plus concentré. On allait partir sur 60-70 grammes, ce serait parfait. Allez, super, merci Martin. Allez les amis, à mon tour de me sacrifier, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue qu'à la base, moi je suis pas spécialement fan des pizzas genre avec de la crème, des machins et tout, mais là ça sent tellement bon, ça a l'air incroyable. Sans mentir, hein. C'est super bon. C'est un goût de fromage, c'est fin. Avec l'endive, ça croustille, les petits oignons là, c'est... Oh vraiment, c'est super bon. Essayez, reproduisez-la et dites-nous dans les commentaires, mais ça vaut vraiment le coup. Alors Martin, cette pizza des ch'tis, t'en as pensé quoi Bilout? La pizza ch'ti Bilout. Ouais. Eh ben franchement, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé. Elle était bien réussie cette Elle pizza. était bien, ouais, gustativement parlant, c'était pas mal. Un petit défaut parce que bon, bah, c'était la première et après il y a un petit ajustement des quantités sur la recette, je pense. Le maroilles, le fameux maroilles qu'on a mis dans la béchamel fromagère, je pense qu'il aurait fallu qu'on mette un petit peu plus de maroilles.
Donc je crois qu'on était parti sur 30-35 grammes. Ouais, plutôt 60-70 à la place. Ouais, voilà, ouais, ce serait bien. Ouais, ce serait bien. Voilà. Donc vous le savez, hein, le concept, c'est que on a des idées, on les met en recette, et puis on voit si ça fonctionne. Et là, en l'occurrence, cette pizza, franchement, c'était vraiment une réussite. Hein. Elle a bien marché. Ouais. Et voilà. Donc si vous voulez la reproduire chez vous, pour avoir peut-être le résultat qui soit un petit peu meilleur optimisé que le nôtre, vu que c'était la première fois qu'on l'a testé, ben voilà. Un petit peu plus de maroilles et ça fera le job. Si tu devais y coller une note sur 10, allez, de 1 à 10, tu mettrais combien? Allez, on va dire un beau petit 8. Ah ouais, quand même, pas mal. Ouais. Écoute, moi, je mettrais 7. J'ai bien aimé, elle m'a bien plu. Et je trouvais que c'était sympa. Allez, 7,5. Ouais. Bah après, si on est. Non, mais c'est les goûts, les couleurs. Oui, mais après, c'est vrai qu'une pizza, on est habitué à ce que ça soit plutôt tomaté, etc. Donc là, partir sur. Non, mais là, c'est pas le fait que ce soit pas tomaté, c'est juste. J'ai bien aimé, mais ouais, c'était. Ouais. Non, moi je trouve 7 ans, c'est déjà bien, 7,5. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bah, oui. Surtout pour une pizza, t'imagines, on a couché le truc sur papier, on l'a mis en place et tout, et puis ça sort et c'est bon. C'est quand même bien. Ouais. À 8 sur 10, j'ai jamais eu ça de ma vie, moi. À l'école. Bon, bah écoute, c'est top. Bon, les amis, j'espère quand même que vous aussi, ça vous a plu. Dites-nous d'ailleurs si vous allez essayer de reproduire cette pizza. Dites-nous dans les commentaires si elle vous paraît accessible, si vous allez la tester à la maison, si vous l'avez testée, ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un énorme pouce bleu pour pouvoir toujours nous encourager à faire de belles vidéos comme ça. Abonnez-vous aussi, vous le savez, je le répète à chaque fois, c'est super important pour faire grandir cette chaîne. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la French Pizza. Ciao. Ciao.